Mbok. Yes. Mbok yes. Me bed me sos me pa me nyo me jam me bed me sos me kuye me bed andinian yo iga tuli na mama ngisanga mama ndu mayaga na he ke we ke ye Mbok yes. Bonsoir. Nous sommes ici au laboratoire du professeur John Bernard au Cameroun. Nous sommes curieux de savoir ce qu'il a amené à ce moment avec ses recherches, jusqu'où il est allé et quelles sont ses ambitions. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous rentrez d'un travail harassant de sciences. Vous étiez sur le terrain. Qu'avez-vous ramené de très précieux et qu'est-ce que vous pensez de ce que cela peut apporter à notre Cameroun aujourd'hui? Merci pour la question, Patriarche. C'est un voyage exceptionnel. Il n'y a pas d'autre qualificatif pour ce déplacement-là. Parce que pour la toute première fois en Afrique centrale, on va parler de météorites. On en a parlé au Tchad, on en a parlé au Ghana, mais on va désormais apprendre à en parler au Cameroun. Donc je suis rentré hier nuit de la région du Nord-Ouest, dont la structure administrative de notre pays, la région administrative du Nord-Ouest, et ce que j'y ai vu sort de l'ordinaire. Nous ne disons pas qu'il y a une exclusive. Pour l'instant, nous avons rencontré ces météorites férifères. Au nom précis, il s'agit des octaédrites du côté de Koussa, dans l'Omayo Banki, c'est dans la région nord-ouest de notre pays. C'est la répartition administrative, c'est la région nord-ouest de notre pays. Amayo Banki, localité de Koussa. Alors, lorsqu'on regarde l'image de cette météorite-là, elle est suffisamment expressive, puisqu'on a l'impression d'avoir deux chameaux dans une situation de forte émotivité, somme toute naturelle. En réalité, il s'agit comme d'un accouplement. Alors c'est la raison pour laquelle on l'a baptisé, on a décidé de l'identifier comme étant la météorite de couple des chameaux. C'est à Koussa, dans le nord-ouest, et le village Mayobanki. Mais de quoi s'agit-il alors? Qu'est-ce que il s'agit des météorites férifères. Pour être plus précis, d'octaédrites, qui dépasseront en dimension et en masse la météorite la plus importante, la plus grosse au monde jusqu'à l'heure actuelle, qui est celle de Oba en Namibie. La même nature, mais seulement celle du Cameroun sera beaucoup plus massive et beaucoup plus importante en dimension. C'est quoi une météorite? Pour nous, pour le commun des mortels, nous ne sommes pas souvent très avancés sur le plan des termes qu'on utilise en physique. Peut-être pour expliquer plus largement à votre auditoire, les planètes autour du système solaire. Le Soleil, il faut d'abord rappeler, c'est une étoile. L'étoile Soleil rassemble 99% de la masse du système. Les 1% de masse résiduelle, c'est ça qui a donné naissance aux planètes. Et la naissance des planètes est excessivement violente. C'est des chocs, c'est des collisions. Et ceux qui sont de culture Bati, Bassampo, ont le mythe de Mokutuba. Il n'y a pas meilleur exemple pour illustrer ce phénomène de fabrication des planètes, la pression planétaire. C'est-à-dire que c'est des chocs, c'est des collisions, c'est des bombardements. Donc, ce que l'on a actuellement au Cameroun illustre parfaitement
ces phénomènes-là. Donc, il y a des objets qui se promènent dans l'espace, et lorsque ces objets-là, leur trajectoire croise celle de notre planète Terre, ça veut dire qu'il y a un rendez-vous. Tôt ou tard, il y aura un impact, il y aura un croisement, il y aura une rencontre. Malheureusement, cela peut aboutir à des destructions. Le cas du mythe de Gordoba, où tout le peuple bâti a disparu, sauf 2 enfants qui étaient fortuitement allés à l'eau. Mais c'était un cycle de mort et de renaissance. Parce qu'après la catastrophe, immédiatement après, prennent le dessus. Les objets de renaissance, on va voir une belle végétation, on va voir des nouvelles espèces qui apparaissent, on va voir un sous-sol qui est extrêmement important. Précisément, le sous-sol, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça nous apporte or, diamant, platine, nickel, etc., etc. Ce que communément on entend parler des scandales géologiques. Et lorsqu'il est question de scandales géologiques, les exemples qu'on cite, c'est Vredefort en Afrique du Sud, c'est Ontario, Sudbury en Ontario au Canada. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Alors, Vredefort en Afrique du Sud, Sudbury en Ontario au Canada, c'est à peine 300 km de diamètre. Alors, pour ce qui est de l'Afrique centrale, le Dja, c'est un fleuve au Cameroun, mais c'est un fleuve qui est bouclé. Alors, ces fleuves-là, sa boucle, en fait, révèle le cœur d'une immense structure concentrique, une immense structure annulaire dont le diamètre est de 4000 km. Alors, par rapport aux 300 km que je viens de citer tout à l'heure, si Vredefort, si Sudbury sont des scandales géologiques, en termes d'échelle, au Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale, c'est des hyper-scandales géologiques. Finalement, est-ce qu'on s'intéresse à des travaux de cette envergure? Parce que j'ai bien le sentiment que c'est des travaux qui doivent intéresser la communauté internationale. La réalité des faits est que, parce que les territoires de nos pays sont situés pas très loin de l'équateur. Or, pour tous ceux qui s'intéressent à la morphologie de nos planètes, ils savent que c'est aplati au pôle et c'est gonflé à l'équateur. Donc il y a plus de masse à l'équateur. Donc lorsqu'il y a un corps étranger qui pénètre la zone d'influence de notre planète, la zone gravitaire d'influence de notre planète, elle est forcément attirée vers l'équateur. C'est pour ça que la densité d'impact autour de l'équateur est très importante. Et le Cameroun, aujourd'hui, nous ne disons pas que c'est le seul endroit, mais le Cameroun aujourd'hui, grâce aux travaux qui sont effectués, apparaît comme un champ de cette guerre du monde qui s'est menée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que notre pays aussi pourra réellement bénéficier de ce que le sous-sol produit? Le pays ne pourra bénéficier de ce que son sous-sol recèle que lorsque les décideurs se seront rapprochés des universitaires. C'est ça. Pour l'instant, on a l'impression, et là, vous faites bien de poser la question. Je n'ai rien contre des partenariats qui peuvent se signer à gauche et à droite, mais en tant que géologue, je suis chaque fois surpris de l'installation de nos amis asiatiques à l'intérieur du territoire de notre pays. Nous avons la zone de Nangwebo. Les Chinois y sont. Ils disent qu'ils y sont pour faire du riz, pour apprendre aux compatriotes à faire du riz. Mais la proximité du cœur de la structure du diable, c'est-à-dire la boucle du diable, permet de s'inquiéter et de se poser des questions. Ça, c'est de un. Les mêmes, je n'ai rien contre eux, vous allez un peu plus à l'ouest, du côté de Bafia. Ils sont déjà installés à Bokito. Et comme par hasard, la structure de ce deuxième impact en importance dans notre pays est dans cette zone-là. Est-ce que vous travaillez seul? Ou bien comment s'organise votre laboratoire? Comment faites-vous pour trouver tout ce dont vous parlez? Nous avons la chance d'être un enseignant et nous avons autour de nous des jeunes. Ils sont très nombreux. Tous ceux qui veulent rentrer en contact avec l'équipe, alors s'ils ont la possibilité de se déplacer jusqu'au Cameroun à Yaoundé, qu'ils viennent
à l'annexe, c'est-à-dire en haut du lycée Leclerc, ils trouveront les membres de l'équipe en place, ou alors, bon, on leur donnera l'adresse et email par laquelle ils pourront nous contacter. Merci professeur pour toutes ces informations que vous avez bien voulu nous donner. C'est à moi de vous remercier parce que, voyez-vous, vous avez actuellement une ruée dans la sous-région d'Afrique centrale. Les Australiens sont là, les Américains sont là, les Français, les maîtres des lieux, ils y sont depuis toujours, les Anglais arrivent, et puis il y a les Asiatiques, notamment les Chinois. Mais personne, parmi les compatriotes, parmi les autochtones des lieux, ne comprend les raisons de cette ruée. En réalité, cette ruée s'explique et s'est vérifiée par le fait que le territoire de la sous-région a été structuré par ces phénomènes d'impact, ces phénomènes d'arrivée des météorites qui génèrent, il faut bien le comprendre, quand je parle de Fredford ou de Sudbury, lorsque l'impact se produit, il escave cet impact-là, la croûte permettant au manteau de remonter, au manteau terrestre sous-jacent, et c'est ces manteaux-là en remontant qui concentrent toutes les substances utiles, tous les minéraux qui intéressent la planète entière. Alors, peut-être pour vous donner un exemple, jusqu'au moment où je parle, les réserves mondiales prouvées en platinoïdes, les 3/4 des réserves mondiales prouvées en platinoïdes se retrouvent à Bedford, qui est un cratère d'impact, et à Sudbury, qui est également un cratère d'impact. Bedford, c'est en Afrique du Sud, et Sudbury, c'est en Ontario, au Canada. Chers internautes, vous venez de vous rendre à l'évidence qu'un travail extraordinaire est fait au Cameroun, et surtout que je voudrais rappeler que tout un pays comme la France n'a qu'un seul impact, alors que le professeur John Bernard prétend nous avoir déjà subjugué avec au moins 10 impacts de météorites, dont le dernier que vous avez sous la main et que nous venons de vous montrer avec des images parlantes. Merci beaucoup et à très bientôt. Mbok Yes.